Bonjour à tous, c'est Gromy. Alors aujourd'hui pour continuer les vidéos qui vont aider pour les IM Training, je voulais faire quelque chose que j'avais pas encore fait parce que c'est déjà fait à pas mal d'autres endroits. Je me suis dit qu'il fallait regrouper toutes les informations autant que possible au même endroit, donc je le fais, c'est une vidéo sur les bases de Photoshop. Donc ça fonctionne avec Photoshop et avec la plupart des logiciels de dessin, il y en a beaucoup qui ont les mêmes fonctions. GIMP, ça fonctionne à peu près pareil. Ça, il y a pas mal de fonctions qui sont en commun. Painter, il y a quand même des très grosses différences, donc je vous conseille de voir plutôt des vidéos sur Painter. Je l'ai testé, mais je le connais pas suffisamment pour faire une vidéo dessus. Donc, qu'est-ce que je vais montrer sur Photoshop? C'est vraiment qu'est-ce qui va servir à faire les IM Training. Donc, toutes les fonctions de base, et je vais pas m'enfoncer plus loin là-dedans. Et la façon de le configurer que j'utilise moi, et je pense qu'il peut être intéressante. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même configuration que moi, mais il y a quelques fonctions qui sont pas mal à noter. Donc pour commencer, l'outil de base de Photoshop, c'est la brosse. Donc vous voyez, c'est cette icône qui est là. Et il y a un éditeur de brosse qui est très complet dans Photoshop. Vous voyez, quand vous cliquez sur cette petite icône, suivant les versions, il y a un menu brosse ou pas. S'il n'est pas présent dans Windows, vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher. Donc à partir de là, vous avez des tonnes et des tonnes d'options. J'en ai donné quelques-unes dans un des lits. Et c'est les brosses desquelles vous allez devoir vous servir la plupart du temps. Au moins pour commencer. Donc pour l'instant, touchez pas trop à tout ça. Gardez plutôt les brosses que je vous ai données. Normalement, vous devez avoir un menu brush presets ou je sais pas comment ça s'appelle. Personnalisation, enfin brosse personnalisée ou un truc comme ça. En français. Je vous conseille quand même de prendre une version en anglais de Photoshop parce que la plupart des tutoriels sont en anglais. Et c'est très compliqué de retrouver les noms de certaines choses si on a la version française. Donc voilà, normalement dans les brush presets, vous devriez avoir les trois que je vous ai donnés. Il doit y avoir la multi-usage, la dure et la molle, je pense. Donc je rappelle la brosse dure qui permet de faire les lines, la molle qui permet de faire du flou, pour faire tout ce qui est brume et tout ça. Et la multi-usage, c'est pour faire les modelés. Donc voilà, les brosses, c'est vraiment ce qu'on va utiliser le plus. Avec la deuxième fonction de Photoshop qui est également dans la plupart des autres logiciels, c'est les calques. C'est là-dessus que se basent la plupart des logiciels parce que c'est vraiment un point super intéressant. C'est qu'en fait, vous voyez là, je suis dans le menu des calques, Layers en anglais. Et avec ce bouton, donc l'avant-dernier, je crée un nouveau calque. Et en fait, ça crée une sorte de feuille transparente, virtuelle, sur le dessin, où je peux dessiner quelque chose, ce point bleu par exemple. Et en fait, il est complètement indépendant du reste du dessin. Ça veut dire que si je masque le calque en cliquant sur l'œil, on le voit plus. Et je peux l'allumer et l'éteindre. Je peux également déplacer tout le calque. Donc c'est vraiment complètement indépendant. On peut créer autant de calques qu'on veut. Après c'est suivant la puissance de notre ordinateur. Surtout qu'au bout d'un moment, si vous créez trop de calques, votre ordinateur risque de ramer. Donc vous voyez, après on peut déplacer chaque chose indépendamment. Donc une chose qui est pas mal, c'est que chaque modification, vous pouvez les faire sur un nouveau calque. Et comme ça, si ça vous plaît pas, vous pouvez les effacer. Et si ça vous plaît, eh ben vous pouvez les fusionner. Avec Merge Down, vous allez la faire fusionner avec ceux du dessous. Alors vous en sélectionnez plusieurs et vous faites Merge Layers. C'est fusionner sûrement en français, je pense. Donc là, à partir de là, ils sont sur un seul calque. Donc du coup, je peux plus rien déplacer. Ou alors je peux tout déplacer en même temps. Un autre point important des calques, c'est les modes de fusion qui sont ici. Et il y en a principalement un que vous devez connaître, qui va vous être très utile pour les délits, qui se trouve ici. Vous voyez, c'est un des tout premiers. Et qu'est-ce que fait ce mode? Ça fait que sur le calque, la luminosité va devenir de la transparence. C'est-à-dire que les pixels blancs vont devenir transparents. Les pixels gris clair vont devenir un petit peu gris, mais en transparence. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Donc là, j'utilise une brosse blanche pour dessiner, vous voyez. Et ensuite, je mets un peu de noir. On va mixer un peu les couleurs. Voilà. Et bien si je le mets en multiplié, vous voyez qu'il ne reste plus que le noir. Et les nuances de gris. Qui arrivent donc en transparence vers le reste. Alors à quoi ça sert ça? C'est que par exemple si vous avez un dessin qui a été scanné, donc il est sur fond blanc forcément, sur fond de la feuille en tout cas, et il y a un dessin dessus. Donc voilà, un petit personnage moche. Donc ça, imaginons que c'est la feuille que vous avez scannée, et ben vous la mettez en multiplié, et du coup on voit le trait,
Et en dessous, on peut peindre. C'est-à-dire qu'on peut créer un calque en dessous. Et on va pouvoir commencer à lui donner une couleur de peau et à peindre vraiment à l'intérieur sans problème. C'est-à-dire que sur l'exercice de perspective, par exemple, vous pouvez avoir votre construction sur un calque, votre line sur un autre. Comme ça, les deux sont indépendants. Et qu'ensuite, au moment de placer les ombres, vous pouvez les placer sur un calque encore différent, en dessous de votre calque de trait. Et comme ça, vous risquez pas d'abîmer votre trait ou d'être gêné par lui au moment où vous allez faire vos ombres. Et à ça se combine un autre élément important de Photoshop, c'est les éléments de sélection. Il y a plusieurs éléments de sélection, il y a le carré, donc c'est l'icône en haut, et quand vous restez appuyé, vous avez les ellipses ou les lignes. Mais c'est pas ceux-là qui vont nous intéresser, c'est ceux-là. Là, ça c'est le lasso. Le lasso libre, ça veut dire que vous pouvez faire un trait comme ça, et ensuite, quand vous lâchez, ça crée la forme de la sélection. Et à quoi ça sert d'avoir ça? Ça sert que tout ce qui est sélectionné va pouvoir être affecté par les brosses par exemple, ou par le reste, par le pot de peinture par exemple. Voilà. Mais également si je veux utiliser une grande brosse molle par exemple, ça peut me permettre de faire un dégradé qui sera à l'intérieur de la zone. Et il y a également, plus intéressant pour nous maintenant, au niveau du training, c'est en restant appuyé là, vous avez accès au lasso polygonal. Et là c'est intéressant pour faire l'ombre par exemple. Parce que le lasso polygonal, ça fait que quand vous appuyez une fois, ça met un point, après vous déplacez, vous appuyez ailleurs, ailleurs, ça fait une sélection qui va être carrée. Et ça permet d'être assez précis dans la sélection. Après la sélection fonctionne de la même façon que la précédente. Donc là ça permet par exemple de sélectionner les contours qui vont être ombrés, et après de placer l'ombre dedans. Vous comprenez l'idée? Donc voilà, ça c'est les fonctions de base que vous allez devoir utiliser pour les trainings. Les autres options intéressantes pour le training, c'est l'option de ligne. Il vaut mieux avoir changé le mode. Là vous voyez dans la barre de menu en haut, il y a le mode pixel, le mode shape ou pass. Le mieux c'est de le laisser à pixel. Ça permet de, quand vous faites un trait, il s'affiche directement, sinon ça crée un nouveau calque avec le trait dessus, etc. Et pour faire des constructions, c'est un petit peu chiant. L'autre point important à voir, c'est weight. C'est le nombre de pixels qu'il fait de large. Si je le mets à 100, ça va nous faire des gros traits. Si je le mets à 2, ça va nous faire des traits fins. Donc voilà, ça c'est encore le truc intéressant pour faire les constructions en perspective. Et dernière chose que je voulais vous montrer sur Photoshop, pour les bases importantes, à mon sens, il y a quelques raccourcis qu'il est bon de configurer selon moi. Donc pour les configurer, vous allez dans Édition, Raccourcis clavier ou Keyboard Shortcuts. Après dans Outils, vous avez presque tout en bas Decrease Brush Size et Increase Brush Size. Ça doit être augmenter la taille de la brosse et diminuer la taille de la brosse, ou quelque chose comme ça. Moi je les ai mis sur mes touches 1 et 2. Et en fait ce que ça permet de faire, c'est de changer la taille de sa brosse juste avec des touches sur le clavier. Et ça c'est super important, à mon sens, parce que sinon c'est un peu chiant. Il faut aller dans la brosse, il faut changer sa taille manuellement. Enfin, voilà, il faut la faire varier là, après il faut revenir sur l'écran et se remettre à peindre. Alors que en le faisant directement à la main, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide surtout. Donc voilà, celui-là il est important. Et moi personnellement j'aime bien aussi avoir des raccourcis pour faire flipper l'image, pour la faire flipper horizontalement, donc la faire changer la gauche-droite. Donc ça c'est dans Menu, Image, ensuite c'est vraiment très bas. Image rotation, flip canvas horizontal ou flip canvas vertical si vous voulez. Moi je les ai mis sur mes boutons F2 et F3. Et en fait ça c'est bien de l'avoir sur une touche parce qu'il faut le faire assez régulièrement pour voir si notre image tient debout. Parce que quand on est habitué à regarder dans un sens, on voit pas forcément les erreurs, mais aussitôt qu'on la change de sens, l'image, on va commencer à regarder l'image un peu différemment. Et on va commencer à avoir des erreurs qu'on n'aurait pas vues sinon. Donc voilà, moi ça c'est les raccourcis que je conseille. Donc voilà, c'était les bases de Photoshop. J'espère qu'avec ça vous aurez tous les outils en main pour ne pas être bloqué par la technique et faire les trainings tranquillement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai dans une seconde vidéo sur Photoshop. Donc d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et dessinez bien, allez, salut!